conjonction de coordination et de subordination est aggravée. En effet, Patrice, rappelons l'origine du conflit. Comme vous le savez, les conjonctions de coordination revendiquent, entre autres, le droit à l'égalité à l'alternance, tendance éclairée par M. Ornicard. De leur côté, les conjonctions de subordination défendent ardemment leur dépendance aux propositions principales. M. Ornicard a quitté brusquement la table de négociation. On peut donc se demander, mais où est donc Ornicard? En France, l'invasion clandestine des mots anglais se poursuit à l'intérieur du territoire national. Monsieur Lefranc, chef de la résistance, a fait savoir que Whiteman avait été repris à l'envahisseur et rebaptisé aussitôt homme marchand. Je suis choquée. Pourquoi pas femme marchande? Une nouvelle maintenant plus réjouissante. Un accord définitif entre le verbe et le sujet vient d'être signé. Malgré les résistances de l'ACAO, l'association contre les accords en orthographe. À ce propos, on nous signale une manifestation organisée par l'ACAO réunissant des milliers d'écoliers. Il se dirige actuellement vers l'Académie française au cri de « Les accords au feu, les profs au milieu ». Je suis d'accord. Mais pourquoi alors des accords le masculin l'emporterait-il systématiquement? Passons à présent aux faits divers. Une phrase dictée par un professeur fou a déraillé, causant la confusion la plus totale dans une classe. Je cite cette phrase. Un seau, portant un seau, dans un seau, fait un seau, les seaux tombent. Mais comment écrire ces seaux qui tombent? Une dizaine d'élèves sont en état de choc et l'on craint pour eux la méningite cérébrale. Pouvez-vous répéter cette phrase? Oui. Un seau, portant un seau, dans un seau, fait un seau, les seaux tombent. Je suis choquée. Un professeur. Êtes-vous sûr que c'est un homme? Non. Alors pourquoi ne pas dire une professeuse? Autre nouvelle affligeante. Nous apprenons le décès plus que parfait du subjonctif lors d'un accident à langue orale. Son jeune frère qui l'accompagnait, imparfait du subjonctif, est gravement blessé. Les médecins pensent qu'il restera handicapé à vie. Rappelons brièvement que les deux hommes issus de la grande famille des lettrés avaient comme devise familiale « Afin que nous la sussions, passons notre vie à la tétée, notre belle langue nationale ». Invité dans les discours officiels, les récits épiques ou héroïques, ces messieurs du subjonctif étaient les œuvres privilégiés des académiciens. Très appréciés des hommes de plume, ils étaient cependant haïs ou moqués par les écoliers, qui les appelaient les vieilles barres. Sans transition, laissons maintenant la parole à notre invité. Je suis choquée qu'en pensée des hommes, le féminin ne soit pas représenté. Passons sur l'imparfait, non masculin, et c'est très bien parce que les hommes le sont tous. Vous y allez un peu fort, tout de même. Mais je m'insurge contre le plus que parfait, et pourquoi pas la plus que parfaite. Voici un exemple parmi 100 de l'injustice dont les femmes sont victimes. Vous écrivez aussi dans votre livre que les femmes ont assez de ne pas avoir leur place dans le vocabulaire des métiers. Vous proposez donc qu'elles ne soient pas ingénieures, non masculin, mais ingénieuses. Oui, je me bats pour les plombières, pour les jardinières, pour les sapeuses-pompières, pour les cheminotes, pour les camelotes, pour les pilotesses, pour les paresses, pour les autrices et les dictatrices. Merci beaucoup pour votre intervention enthousiaste. Poursuivons notre journal. Les écologistes nous signalent certaines espèces grammaticales en voie de disparition. Tout d'abord, la négation qui vit en couple inséparable. Les espèces les plus communes étant ne pas, ne plus, ne jamais. En effet, pour aller plus vite, nous avalons ce petit nœud pourtant indispensable. Oui, Anne. Ainsi les écoliers disent couramment « Je n'aime pas l'école car je n'ai jamais le temps de jouer et d'ailleurs j'ai jamais de bonnes notes ». L'ADDM, Association de défense des mots maltraités, a décidé de lancer une grande campagne. Tous les écoliers sont invités à y participer en chantant bien haut. Prononcer le nœud est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la vallée du Go.
maintenant le chapitre de la mode. Comme l'an passé, la mode est encore verlan. C'est-à-dire que le dernier se porte devant, n'est-ce pas, Anne? Oui, les meufs continuent de faire la teuf. Cette saison, vous entendrez beaucoup « Je suis vénère », sans oublier « C'est chelou »,« C'est relou » ou encore « Zarbi ». Traduisons peut-être pour les spectateurs qui ne connaissent pas le verlan. Oui, il suffit de rétablir l'ordre des syllabes. Vénère signifie donc énervé et Zarbi, bizarre. À vous, Patrice. Chelou, relou? Attendez, chelou, c'est donc louche et relou. Lourd, je suppose. Bravo, vous parlez maintenant à la mode. Sérieux. Après la mode, le sport. Le mot élastique prétend avoir battu le record du monde le plus long depuis que Jimmy Courtecuisse a fait un saut de plus de 400 mètres dans les gorges du Verdun. Toutefois, le mot anticonstitutionnellement, détenteur officiel du titre, parle de supercherie. L'Office national des records sportifs doit donner sa réponse demain. Sport toujours, l'Union des producteurs de fruits et légumes a tenu son congrès annuel à la porte de Versailles. Cette grande manifestation s'est achevée par un combat de boxe française, car je cite les organisateurs. La boxe est le sport le plus frité du monde, car si tu me mets une châtaigne, je te refile un marron en pleine poire. T'as plus la pêche, tu tombes dans les pommes et tu peux plus ramener ta fraise. La bourse de Paris a aujourd'hui clôturé sur une hausse de 0,8%. L'indice CAC 40 est à 2350. Bien que les mots français aient encore chuté, les mots étrangers ont enregistré une forte hausse. Sont à la hausse les mots et expressions giga, super cool, c'est clean, méga, destroy et j'ai la rage. Se maintiennent, c'est Google, j'hallucine et j'ai le goût. Sont à la baisse, super, tout court, c'est géant. Notons que Vachement et J'en ai marre connaissent un véritable effondrement de leur course. Et maintenant la météo avec notre charmante Sophie Dapré. Le temps imparfait que nous avons connu aujourd'hui et ces jours-ci, c'est du passé. Dès à présent et dans le futur, le temps devrait être plus que parfait, comme l'annonce Météo France au conditionnel toutefois. Le soleil brillera partout, à noter cependant quelques difficultés en début de CE2 qui devraient se dissiper de l'ECN. Soyez tout de même prudents sur les verbes irréguliers. Demain, les températures atteindront 40 degrés. 40 degrés au mois de mai, avez-vous bien vérifié vos références? Bien sûr, on annonce 10 degrés le matin, 20 degrés l'après-midi et 10 degrés le soir. Terminons maintenant sur notre clin d'œil un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un télégramme, nous annonçons la naissance d'un petit O, AU, article contracté. C'est excellent. Madame A, avec accent, née préposition, et Monsieur Le, déterminant stop. Très heureux d'annoncer la naissance d'un petit O, AU, stop. Après de dures contractions, stop. La mère et l'enfant se portent bien. Stop. Demain, nous fêterons les exceptions, prénom très usité dans le beau pays d'orthographe. Notre journal météo est maintenant terminé. Au revoir et à demain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Dans un instant, les deux films grammaticaux du dimanche soir. Tout d'abord, Les interjections font du bruit, film comique avec Gérard Jutemeau et Thierry Lafont. Suivi à 22h du très célèbre Substantive Park, film plein de suspense où deux enfants cherchent désespérément à échapper à des mots archaïques surgis dans notre temps constitué. Bruno Louffok présentera le dernier journal grammatical à 23h55. Bonne soirée et à demain.